Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser les publicités Facebook pour bien, augmenter sa visibilité sur le réseau. Alors, comme vous le voyez sur ce premier écran, je suis déjà en train de créer une publicité dans le gestionnaire de publicité Facebook. Si vous n'y avez pas encore accès, il faut le créer. En fait, il faut vous créer un compte. C'est à partir de votre compte Facebook qu'on vous demandera quelques informations. C'est très très rapide à faire. Nous, on va se concentrer vraiment sur comment ça fonctionne une fois qu'on a un compte. Alors, vous voyez que immédiatement Facebook vous demande quel est votre objectif marketing. Ils en ont mis pas mal, mine de rien. C'est plutôt bien fait. Là, déjà, la première chose à voir, c'est que Facebook fait des tonnes et des tonnes de tests pour améliorer les formats de ses pubs et que le mieux, c'est quand même d'utiliser à chaque fois le bon format. Hein. Ça ne va pas changer grand-chose, mais ça change les boutons d'action, ça va changer un peu comment c'est fait. Si vous utilisez quelque chose pour lancer une offre, par exemple, vous aurez accès à des formats type carrousel, etc. Bref, c'est vraiment dans le format de la publicité que ça va changer, mais c'est quelque chose du coup qui est très important quand on lance sa publicité, d'avoir le bon format pour la bonne publicité et du coup pour le bon objectif. Alors nous, on va commencer avec un objectif, disons, d'interaction. Voilà. Alors là, il vous en propose plusieurs. Hein. Ça peut être une interaction avec une publication, si vous voulez booster une des publications que vous avez faites, mais ça peut être aussi obtenir plus de mentions j'aime, des réponses si vous avez créé un événement sur Facebook. Donc là, on parlait des offres tout à l'heure, hein. C'est de ça dont on parle. Donc on va partir dans l'idée qu'on veut plus de mentions j'aime sur la page. Alors vous voyez, hein, quand on change ici, là, ça change aussi, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Et on va cliquer du coup sur continuer. Une fois qu'on a fait ça, en fait, Facebook va vous demander tout simplement sur quelle page vous voulez faire cette publicité, mais aussi quelle est votre audience et où est-ce que vous voulez mettre cette publicité, et dernièrement, quel est le budget et le calendrier de la campagne. Alors, la première chose donc à vraiment travailler, c'est votre audience. Parce que si vous avez une audience qui est trop large, votre publicité ne fonctionnera pas. Hein. Imaginons que vous vendez, je ne sais pas, des jouets par exemple, ou quelque chose, vous allez plutôt aller sur des gens qui ont des enfants. Ça semble assez logique. Et si vous envoyez votre publicité à tout le monde, hein, tout le monde ne sera pas intéressé. C'est là tout l'intérêt de Facebook, c'est que Facebook a énormément d'informations sur ses utilisateurs. Hein. Il sait quasiment tout de vous. Donc vous allez pouvoir cibler extrêmement précisément à qui vous envoyez cette publicité. Donc les choses qui vont vous demander, ça va être déjà géographiquement parlant, où est-ce que vous voulez lancer cette publicité. Donc là, c'est sur la France, mais si je veux, par exemple, moi, je suis du côté de Bordeaux, on peut lui dire d'envoyer uniquement sur Bordeaux, et il va vous demander, voilà, un petit rayon d'action. Donc on peut, en cliquant ici, élargir ou diminuer. Ça, c'est vraiment très pratique, par exemple, pour les commerces locaux. On peut comme ça élargir la zone ou au contraire la réduire, et on peut l'envoyer soit en France, soit dans le monde entier, etc. C'est à vous de voir. Il va vous demander l'âge aussi des gens à qui vous voulez envoyer cette publicité, ainsi que leur sexe, ce qui peut être évidemment pratique suivant ce que vous avez à vendre. Le plus intéressant, c'est le ciblage détaillé. C'est-à-dire que c'est là où Facebook va vous demander quels sont les centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils aiment, les gens à qui vous voulez envoyer la publicité. Alors là, l'idée, ça va être d'être au plus près de votre cible habituelle, mais aussi d'être un peu créatif et un peu de se poser la question de qu'est-ce qu'ils aiment. En reprenant l'exemple du jouet, on va peut-être chercher des gens qui sont des parents ou des grands-parents, par exemple. Donc là, on voit qu'il peut cibler des parents avec des ados, des parents avec des pré-ados. Si vous faites une offre, par exemple, je ne sais pas, sur un jouet vraiment pour les 8-12 ans, on va envoyer que sur les parents avec pré-ado. Voilà, on va partir sur cette idée-là, mais on va dire que c'est un jouet Power Rangers, hein, le film va sortir bientôt. On peut aller chercher des gens qui sont fans des Power Rangers. Voilà, donc du coup, là, on a quand même immédiatement toute une variété d'intérêts et de choses qu'on va pouvoir ajouter pour cibler son audience.
On peut aussi, par exemple, en fait c'est lié aux pages Facebook qui existent. On peut aussi, par exemple, cibler ses concurrents principaux. Par exemple, si vous êtes Ikea, vous allez pouvoir aller cibler les gens qui aiment la page de But ou de Conforama, etc., qui sont des gens qui sont peut-être intéressés par l'ameublement, par exemple. Donc ça, c'est des choses très importantes. Et là, il faut bien remplir sa liste. Important à noter, vous voyez, c'est écrit inclure les personnes qui répondent à au moins un des critères suivants, c'est-à-dire que c'est évidemment, il ne faut pas qu'ils aiment eh bien, les Power Rangers et qu'ils soient parents et que, enfin voilà, on élargit la cible à chaque fois. C'est un ou en fait, c'est pas un et. Voilà. Ensuite, il va vous demander les connexions. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez travailler. Par exemple, si vous vendez une application, on peut cibler uniquement les gens qui sont des utilisateurs, des gens qui sont amis des utilisateurs. On peut aller chercher sur la page Facebook les gens qui sont des amis, des gens qui aiment déjà votre page. Hein, on sait que les amis de vos amis sont vos amis aussi. Bref, on est là aussi, en termes de connexion, on peut bien gérer son ciblage de cette manière-là. Une fois qu'on a fait sa cible, qu'on a bien défini son audience, qu'on sait à qui on va envoyer la publicité, Facebook va vous demander où vous voulez l'envoyer. Alors vous le savez, Facebook a racheté Instagram et a aussi ce qu'on appelle un audience network, enfin, ce qu'il appelle un audience network, c'est-à-dire que ce sont des sites qui affichent des publicités Facebook. Et on va pouvoir ici, donc si on le veut, modifier les placements. Alors il vous propose des placements automatiques qu'il gère, et on va pouvoir modifier les placements. Par exemple, là sur cette page-là, il n'y a pas de compte Instagram qui est géré, donc là bon c'est inéligible, mais si j'avais un Instagram qui était lié, je pourrais envoyer ma publicité en même temps sur Facebook et en même temps sur Instagram. Et comme j'ai décidé que c'était une publicité pour gagner des fans, on ne va pas aller sur l'audience network, c'est vraiment quelque chose qui va rester sur Facebook. Mais si on fait quelque chose vers une publicité qui concerne une offre, qui va concerner de la notoriété ou ce genre de choses, eh bien là on pourra tout à fait profiter de ces sites-là pour faire sa communication. Voilà. Et donc une fois qu'on a géré ça, donc là on va le laisser en placement automatique, c'est vrai que les placements automatiques, c'est quand même plutôt bien fait dans le sens où Facebook, en fait, va envoyer un peu partout et ensuite il va envoyer uniquement là où ça marche. On ne va pas avoir, par exemple, une pub sur Facebook qui cartonne et une pub sur Instagram qui va être vraiment, qui va pas fonctionner. Si Facebook voit ça, il va juste arrêter d'envoyer la pub sur Instagram et mettre le budget directement sur Facebook. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Nous, c'est vrai que les placements automatiques, c'est ce qu'on utilise le plus parce que ça fonctionne bien, quitte évidemment derrière à toujours continuer à regarder comment fonctionnent les pubs et à gérer si besoin, si ça marche pas très bien. Donc ensuite, eh bien, il va vous demander votre budget. Alors on peut gérer soit par budget quotidien, soit sur un budget sur la durée de la campagne, auquel cas il va vous demander les dates de la campagne. Et à partir de ça, il va vous mettre ici donc votre portée, hein, c'est-à-dire que là, bon, 500 € c'est un budget qui est conséquent, mais si, disons, je descends à 50 €, on va voir que voilà, la portée ici diminue. Voilà, bon là on voit que c'est du coup sur un mois, on est à très peu d'argent par jour. Une fois qu'on a géré ça, on va pouvoir eh bien, aller gérer la création de sa publicité. C'est là où il va vous demander la photo, il va vous demander le texte, il va vous demander un peu toutes ces informations. Alors là c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est le visuel. Le visuel, c'est ce qui va conditionner la réussite de votre publicité. Si le visuel n'est pas percutant, si le visuel manque de punch, tout simplement votre publicité ne va pas accrocher l'œil et ça ne fonctionnera juste pas, vous aurez des résultats qui seront plutôt mauvais. Donc il faut vraiment travailler le texte aussi évidemment, mais surtout le visuel. Et quand on a donc un texte qui est comme on le veut et un visuel qui est comme on le veut, eh ben, on est prêt à lancer sa campagne. À noter, on voit aussi qu'on peut, sur ce genre de publicité, mettre une image, une vidéo ou un diaporama. Du coup, ça permet de varier un petit peu bien les formats et c'est toujours assez sympathique. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on clique ici hein, sur passer commande, la publicité est faite. C'est maintenant le temps de la session 2, c'est-à-dire analyser les résultats.
Pour ça, le gestionnaire de publicité est extrêmement bien fait. Alors là, j'ai mis en place, je suis allé chercher 2 publicités pour vous montrer. On va avoir donc le montant dépensé, ici le coût par résultat, donc ça dépend des résultats qu'on a demandé, si on a demandé des interactions sur une page, si on a demandé de la portée, si on a demandé, ici vous voyez c'est par j'aime la page, et donc ici vous voyez un indice, alors là c'est indice 2, mais c'est un indice de performance qui est calculé par Facebook et qui va être un indice extrêmement important. Pourquoi? Facebook essaye d'avoir les publicités les plus intéressantes possibles. Il ne veut pas que ses utilisateurs, quand ils tombent sur une pub, ce soit un truc qu'ils n'aiment pas, que ça les ennuie, etc. Parce que forcément, vu qu'il y a quand même pas mal de pubs sur Facebook, si on tombe régulièrement sur des pubs qui ne sont pas super intéressantes, on va diminuer son temps sur le réseau. Facebook ne veut pas ça. Donc Facebook va privilégier les pubs qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que si votre pub a beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, si elle suscite du coup de la réaction, eh bien son prix va être diminué. Au contraire, s'il n'y a pas de like, pas de réaction, qu'il ne se passe rien sur cette pub, eh bien globalement son prix va être augmenté. Et on le voit bien ici, hein, c'est-à-dire qu'on a une pub où on a chaque j'aime sur la page nous coûte 9 centimes, alors qu'ici il nous coûte 48 centimes. Voilà, on a déjà une différence qui est extrêmement importante. Et ce sont des publicités qui ont des résultats qui sont plutôt, alors celle-là elle est à 9, c'est un indice qui est sur 10, donc elle est vraiment très très haute, mais celle-ci elle est à 6, elle n'est pas non plus à 1 ou à 2, hein, elle est à 6, c'est quand même déjà un score qui est pas mal, mais on voit que la différence de prix est énorme. Et si vous avez une pub qui est à un score de 1 ou 2, eh bien ce sera encore plus élevé. En général, il y a toujours quelques... voilà. Mais en tout cas, en général, ce sera toujours plus élevé. Donc, ce qui est important de voir là, c'est que le monitoring de vos publicités est extrêmement important, dans le sens où vous allez lancer, mettre un petit peu de budget, retourner sur les statistiques, regarder un peu quel score a obtenu cette publicité, et en fonction du score, la continuer, la modifier, ou complètement l'arrêter si ça ne fonctionne pas du tout. Euh, Sinon, la pub va vous coûter extrêmement cher, et elle sera complètement inefficace. Donc ça ne sert absolument à rien. Si vous avez un indice ici qui est à 1 ou à 2, ça ne sert absolument à rien. Vous envoyez de l'argent dans le vent, hein, pour être honnête avec vous. Et cet argent ne servira à rien, vu qu'il n'y a pas de réaction, il ne se passe rien en fait. Cette pub, elle est vue moins, et elle n'intéresse pas les gens à qui vous l'envoyez. Auquel cas, il faudra peut-être considérer le visuel, qui est peut-être pas assez bon, le texte, ou peut-être même la cible, peut-être que vous avez juste mal ciblé votre publicité. Donc en tout cas, il faudra réfléchir et relancer la publicité. Et ensuite, du coup, voir le coût par résultat, voir si ça diminue. Voilà. On peut commencer les pubs Facebook dès 1 euro en fait, hein. Donc il est assez simple de lancer un petit peu pour 1 ou 2 euros, c'est assez facile. Et ça vous permet ensuite, du coup, bien de voir un peu comment les fans, enfin comment votre cible réagit, et d'avoir des informations, et du coup de pouvoir ensuite lancer une stratégie peut-être un peu plus un peu plus grosse, on va dire. Voilà. Donc c'était quelque chose d'assez rapide. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les publicités Facebook. L'idée était d'être assez rapide et concis, que vous ayez une vision un peu d'ensemble de ces publicités. Si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, eh bien, n'hésitez pas à le mettre soit sous la vidéo si vous êtes sur YouTube, soit sur notre blog, hein, triple-c.fr. Il y a aussi des commentaires, et on les lira avec plaisir, et on essaiera de vous répondre. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.